Depuis de très longues années, nous avons la nette impression que les problèmes d'alternance à la tête de bon nombre d'États africains se posent toujours. Qu'est-ce qui coince? Ben, écoutez, les systèmes politiques africains sont influencés par deux héritages. Dans une historicité lointaine, vous avez cette dimension anthropologique qui marque la construction et la gouvernance politique traditionnelle en Afrique. Alors vous verrez qu'il y a deux écoles qui s'affrontent du point de vue de la science politique pure ou de la socio-anthropologie. Ce qui situe la projection de l'État africain dans une dimension sacrée, c'est-à-dire anthropologique, avec ce que Bourdieu appelle les habitus, TU, c'est-à-dire les modes de comportement durable qui influencent le système de fonctionnement des gouvernants, c'est-à-dire la tradition. Et ces modes sont encore vivants lorsque vous voyez les chefferies traditionnelles, j'en suis un. Lorsque vous voyez la relation entre le pouvoir et le sacré, et lorsque vous voyez même cette dimension sacrée qui influence ce qu'on appelle, nous en anthropologie politique, la durabilité. C'est-à-dire le chef est sacré, on ne demande jamais au chef quand est-ce qu'il part, c'est à lui tout seul, parce qu'il y a une relation entre Dieu et lui qui garde le pouvoir. Et un chef, dans ce type de gouvernance politique, si on peut appeler la gouvernance politique coutumière, eh bien, ne part pas et parfois ne désigne pas son successeur. Si vous allez chercher en Égypte pharaonique, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère, vous revenez sur les modèles coutumiers africains, nos royaumes, on a eu Tombouctou, on a eu les grands royaumes en Afrique, vous verrez que c'est comme ça que ça se passait. Donc la première cour politique, le président Paul Biya, était en larmes. Donc c'est vous dire que c'est cette dimension anthropologique qui peut expliquer cette durée au pouvoir et le problème de l'alternance. Donc le président Paul Biya Première dimension. Pleurait, il ne voulait pas que le président Ahidjo parte. Non, c'était une dimension affective. C'était des vrais pleurs? Non, là, je suis... Ou bien des larmes de crocodile? Vous m'interrogez, je suis un analyste, je crois que sur ce plateau, nous faisons l'éducation populaire, et dans ce rôle, vous m'avez dit pourquoi il y a un problème d'alternance. Je vous ai dit deux raisons. Première raison est l'anthropologie. La deuxième raison, elle est essentiellement, ça il faut le dire, un héritage de la civilisation judéo-chrétienne. Et notamment les dynamiques institutionnelles, l'héritage colonial. Vous savez que sur le plan, je dirais même qu'elle est politique, essentiellement politique, après la colonisation, les colons ont mis en place des mécanismes de durabilité de leur type de gouvernance, c'est-à-dire l'autoritarisme, le centralisme, ce qu'on appelle le grand jacobinisme connu, où effectivement, écoutez, le chef n'est pas loin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez les deux modes de gouvernance et de choix politique, lorsque le président Paul Biya, mon maître politique, est arrivé, j'ai fait des travaux là-dessus, mais il a été consacré traditionnellement, faune des faunes, il était chez nous les Sawa Ombanya, il était ici dans les rites Béti, et il était le faux des faux, à l'ouest qui veut dire le chef des chefs. Donc vous voyez que c'est une consécration qui met donc le pouvoir en relation avec le sacré. Et pour terminer, en Afrique, au regard donc de ces deux dimensions, ce qu'on peut appeler classiquement la dimension anthropologique et la dimension institutionnelle, eh bien, le chef est toujours celui qui sait quand est-ce qu'il doit partir et les autres doivent suivre. Malheureusement, et ça je voudrais quand même le dire à vos autorités, vous avez des groupes communautaires qui respectent leur chef et qui ne peuvent même pas parler devant leur chef. Il y a des zones ici, allez voir un peu les Lawal, les Lamido, les Fauchés, les Bamléké, les Mfon. Le crachat du chef ne touche pas le sol. Mais malgré tout,
incapables de parler à leur communauté anthropologique, ils se permettent quand même de dire que le président doit partir. Et vous voyez que quand vous faites donc ce consensus, ce syncrétisme, vous voyez donc qu'il y a une violation du sacré, autant sur le plan traditionnel que sur le plan moderne. Voilà pourquoi les chefs d'État, conscients donc de cet état de fait, eh bien, ils prennent le temps pour partir. Merci, professeur. J'ai admiré le regard du professeur Jean Baïbek lorsque vous chutiez. Il lui passe donc justement la parole.